On va corriger l'exercice numéro 6, donc comme d'habitude, je vous laisse lire l'énoncé, et dès que c'est fait, on y va. Allez, un supermarché dispose d'un stock de tomates provenant de deux fournisseurs A et B. Il a été constaté que 91% du stock de tomates est commercialisable. Et on vous dit, c'est l'événement, on choisit une tomate au hasard dans un stock, c'est l'événement, la tomate est commercialisable. Et on vous dit que 91% du stock de tomates est commercialisable, donc ça c'est à dire que P de C égale 91%, donc 91 divisé par 100, ce qui donne 0,91. Ok, 60% du stock de tomates provient du fournisseur A. Et on vous dit A, l'événement, la tomate provient du fournisseur A, donc P de A égale 60%, donc 60 divisé par 100, ce qui donne 0,60. Et on vous dit, parmi les tomates qui proviennent du fournisseur A, donc on sait que la tomate provient de A, la proportion de tomates commercialisables est de 95%, donc ça, c'est-à-dire que la probabilité que la tomate soit commercialisable, sachant qu'elle provient de A, est de 95%, soit une probabilité de 0,95. Ok, on a les trois informations suivantes. Recopier l'arbre ci-dessous en complétant les pointillés. Donc attention, on vous demande de compléter que les pointillés. C'est-à-dire qu'il y a des informations qu'on n'a pas dans l'énoncé. Donc ici, P2A, donc on vous dit 60%, donc ça, on a vu que c'était 0,60. Et donc, comme les tomates viennent soit de A, soit de B, il y en a donc 40% qui viennent de B, donc 0,40. Ok, et P2C sachant A, donc parmi les tomates qui proviennent de A, 95% sont commercialisables, donc P2C sachant A, c'est donc 0,95, et donc ici 0,05, parce que quand on additionne les deux, ça donne 1. Voilà. Donc cette information-là, on l'a utilisée, cette information-là, on l'a utilisée, par contre celle-là, P2C égale 0,91, on ne l'a pas encore utilisée, donc elle va nous servir à un moment. Et vous vous rendez bien compte, elle va nous servir à quoi? À la formule des probabilités totales. Vous savez que P de C, ça va être P de A et C, donc ça au brouillon, vous savez, hop, vous pouvez le noter au brouillon que P de C, ça va être P de A et C, plus P de B et C, et vous savez, et on sait très bien qu'on va devoir utiliser cette formule. Ok, donc on garde ça en tête, on sait qu'on va devoir utiliser ça à un moment donné. Donc question 1, c'est fait. Question 2A. Déterminer la probabilité que la tomate choisie... Déterminer la probabilité que la tomate choisie soit commercialisable et ET provienne du fournisseur A. Donc ça, on veut la probabilité que la tomate soit commercialisable et qu'elle provienne de A. Donc on veut que ce soit commercialisable et que ça provienne de A. Et ça, je rappelle que c'est pareil que P de CA, c'est pareil que P de A et C. Ça, ce sont les mêmes probabilités. Donc on va calculer la probabilité de ce chemin-là, P de A et C, ce qui donne égal à la probabilité de A multiplié par la probabilité de C, sachant que A est réalisé, ce qui donne 0,60 fois 0,95. Et donc, ça donne 0,5. 0,60 fois 0,95, 0,57. Ok. Ensuite, on vous dit démontrer que P de C, sachant B, égale 0,85. Donc, où est-ce que c'est déjà dans l'arbre de probabilité? La probabilité de C, sachant que B est réalisé, c'est ici. Donc, on veut cette probabilité-là, P de C. Ça, c'est la probabilité de C, sachant qu'on a B. Ok. Et bien, on va, comme on ne la connaît pas, si on applique la formule P de C, sachant B, c'est donc égal à la probabilité de l'événement B et C sur la probabilité de l'événement B. Ok, la probabilité de l'événement B, 0,40. Et la probabilité de l'événement B et C, donc l'événement B et C, c'est le chemin qui est ici.
Donc, si vous écrivez que c'est égal à 0,40 fois P2C, ok, on tourne en rond. Donc, nous, on veut la probabilité de B et C, en fait. Donc, ok, ça va être 0,40 fois P2C sachant B, mais si on écrit ça, 0,40 fois P2C sachant B, bah, en fait, ça va se simplifier. Et on est d'accord que P2C sachant B, c'est bien égal à P2C sachant B. Donc, en fait, on tourne en rond. Donc, on va laisser P2B et C. Et c'est ce que je vous ai dit au début, bah en fait, on veut la probabilité du chemin B et C. Et nous, on sait que P de C, c'est 0,91, donc en fait, on va devoir appliquer la formule des probabilités totales. Donc on écrit, donc en fait, nous, on veut P de B et C, donc or, d'après la formule des probabilités totales, hop, bah, la probabilité de l'événement C, c'est donc égal à la probabilité de l'événement C, c'est donc la probabilité du chemin, c'est ce que j'ai dit au tout début, A et C, plus la probabilité du chemin B et C. Donc c'est égal à P2A et C, plus P2B et C. Voilà. Or P2C, d'après l'énoncé, voilà l'information qui nous manquait, ça valait 0,91 d'après l'énoncé. Donc ça, hop, d'après l'énoncé, est égal à P2A et C 0,57 d'après la question 2A. Et donc on a plus P2B et C. Et donc, pour trouver P de B et C, on va soustraire. Donc la probabilité de B et C, c'est une soustraction. C'est donc 0,91 moins 0,57. Et ce qui donne 0,91 moins 0,57, ce qui donne 0,34. Donc la probabilité du chemin B et C vaut 0,34. Et donc, on peut remplacer que ça, c'est donc égal à P de B, c'est 0,34 sur 0,40. Et ça donne 0,85. Et il faut vérifier que tout est cohérent. Donc nous, on a trouvé que P de C, sachant B, égale 0,85. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc là, on trouve que c'est 0,85. Donc là, 0,15. Et donc, si on multiplie les deux, P de B et C, si on fait 0,40 fois 0,85, on trouve bien 0,34. Donc tout est parfaitement cohérent. Donc, il faut penser à l'information qu'on n'utilise pas. P de C, on ne l'a pas utilisé. Donc, vous pensez P de C, c'est P de A et C plus P de B et C. On trouve la probabilité de l'événement B et C, 0,34. Et donc, on en déduit P de C, sachant B. Donc là, 0,85 et ici, 0,15. Question de C. La tomate choisie est non commercialisable. Voilà, tout de suite, on prend une tomate non commercialisable. Donc, on sait que C bar est réalisé. La responsable des achats estime qu'il y a 2 fois moins de chances qu'elles proviennent du fournisseur A que du fournisseur B. A-t-il raison? Donc la tomate choisie est non commercialisable. On va calculer la probabilité qu'elle provienne de A. Donc on va calculer la probabilité que la tomate vienne de A, sachant qu'elle est non commercialisable. Donc on va calculer ça. Et on va calculer la probabilité de B, la probabilité que ça vienne de B, sachant que la tomate est non commercialisable. Donc propriété du cours, ça c'est P de A et C bar divisé par P de C bar. Et ça, on va calculer en faisant P de B et C bar divisé par P de C bar. Alors P de A et C bar, c'est le chemin ici, donc ça donne P de A fois P de C bar sachant, donc ça va être 0,60 fois 0,05. Et P de C bar, donc comment on sait? On sait que P de C c'est 0,91, donc P de C bar c'est 1 moins P de C, donc 0,91. Tac, ce qui donne 0,6 fois 0,05 sur 0,09. On va calculer ça à la fin. Et P de B et C bar, c'est le chemin ici, donc c'est P de B fois P de C bar sachant B, donc ça va être 0,40 fois 0,15 divisé par P de C bar, donc P de C bar c'est 1 moins la probabilité de l'événement C, donc ça donne 0,40 fois 0,15 divisé par 0,09.
Alors, le premier, 0,6 fois 0,5 divisé par 0,09. Merde. 0,6, pardon, fois 0,05, attention, divisé par 0,09. Ça donne environ... Bon, en fait, ça tombe juste, hein, c'est un tiers. Hein. Ouais, ça donne environ... C'est un tiers. En fait, tout ça, ça tombe juste. En fait, là, ça donne 6 fois 5, 30, donc ça fait 0,03 sur 0,09. On fait fois 100 fois 100, donc ça donne 3 neuvièmes, donc en fait, ça, c'est un tiers. Et lui, ça donne 0,4 fois, donc ça va donner 0,06 sur 0,09. Fois 100, ça donne 6 sur 9. On divise par 3, ça donne 2 tiers. Donc 1 tiers et 2 tiers, on trouve. Et donc, que dit la gérante? Elle dit qu'on prend une tomate qui est non commercialisable, la probabilité qu'elle provienne de A est de 1 tiers, donc on a une chance sur 3 qu'elle provienne de A, et la probabilité qu'elle provienne de B est de 2 tiers. Et la responsable des achats affirme qu'il y a 2 fois moins de chances qu'elle... Attends, la tomate choisie est non commercialisable, ok. On prend une tomate non commercialisable. La responsable des achats estime qu'il y a 2 fois moins de chances qu'elle provienne du fournisseur A que du fournisseur B. A-t-elle raison? Bah oui, elle a raison. Parce que si on prend une tomate non commercialisable, on a une chance sur 3 qu'elle provienne de A et 2 chances sur 3 qu'elle provienne de B. Et ça, c'est bien 2 fois moins. Ça, c'est vrai. Hein. Donc, hop, 1 tiers, 2 tiers. Donc, c'est bien le double. Donc, affirmation. Affirmation vraie. Car la probabilité de B, sachant C bar, c'est 2 tiers, c'est donc 2 fois la probabilité de A, sachant C bar, c'est bien le double. Donc affirmation vraie.